Bonjour et bienvenue dans cette Minute Retail de la 27e semaine de l'année. Aujourd'hui, mon sujet tient dans la main. C'est cette capsule de café Nespresso que vous reconnaissez évidemment tous. Un objet qui a concentré à la fois adhésion et rejet. Si l'on remet les choses dans l'ordre, cette capsule est donc une formidable démonstration de ce que l'innovation peut générer. Nespresso a aboli la frontière qui existait depuis toujours entre le café de la maison et le café du bar ou du restaurant. Et n'en déplaise à ses détracteurs, Nespresso est bien né d'une avancée technologique sur laquelle est venu se greffer ensuite un incomparable savoir-faire marketing pour justifier d'un prix sans commune mesure avec le café habituel. Résultat, un business de plus de 6 milliards de dollars. Problème, proposer le café à la dose, fût-il meilleur, génère par principe un emballage spécifique, précisément cette capsule, ce qu'on appelle une externalité négative. Voilà pourquoi elle concentre à la fois adhésion et rejet. Ses détracteurs en déplorent le bilan écologique. Certains plus radicaux ont rêvé d'un monde sans capsule, sans dose, comme s'ils rêvent d'un monde sans emballage, oubliant un peu vite qu'il faudra renoncer à la praticité et à la qualité d'un café en dosette, ou à une compote facile à consommer dans le cas des mini-gourdes par exemple. Sauf si, là encore, l'innovation se met en marche, précisément parce qu'il y a des attentes, donc un marché. Exactement ce sur quoi travaille Nespresso depuis plusieurs années. Une capsule compostable alors que la capsule en aluminium n'est que recyclable. Nespresso n'en a certes pas inventé le principe, mais la sienne sera élaborée en pulpe de papier et non plus en bioplastique, une avancée objective. Il y a quelques mois, notre Suisse, Café Royal, avait inventé la dose de café sans capsule. La preuve que l'émulation est un puissant moteur d'innovation, laquelle n'est donc pas à condamner par principe, mais bien à encourager, parce que l'innovation peut contribuer à rendre le monde meilleur, surtout si le consommateur, par ses achats, en devient le véritable moteur.